Il était une fois un petit garçon, passionné mais réservé, qui aimait s'exprimer à travers le dessin. Un jour, son professeur d'art plastique lui demanda de créer une belle peinture. Le petit garçon, ravi par cette opportunité, se plongea avec enthousiasme dans son travail, utilisant toutes les couleurs qui lui semblaient refléter ses émotions et son imagination. Quelques heures plus tard, il leva sa peinture, le visage illuminé de fierté. « Monsieur, j'ai terminé » annonça-t-il, un sourire d'espoir sur les lèvres. Le professeur s'approcha d'un air sérieux, scrutant le tableau avec des yeux critiques. Après quelques secondes de silence, il s'empara de l'œuvre, la roula en boule et la jeta dans la poubelle devant toute la classe. « Regardez tous, c'est là que cette horreur mérite d'être » s'écria-t-il, moqueur. La classe éclata de rire. Le petit garçon sentit son cœur se serrer. Les remarques des camarades s'abattirent sur lui comme une pluie glaciale. « Il a raison, c'est vraiment affreux. Comment peux-tu être si mauvais en dessin ?» Les mots lui faisaient l'effet de coups invisibles. Il baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues rougies, et quitta la salle, incapable de supporter davantage. Chez lui, allongé sur son lit, il serra son oreiller contre lui, pleurant jusqu'à s'endormir. Il ne comprenait pas pourquoi son professeur avait agi ainsi. Il avait mis tout son cœur dans cette peinture. Était-il vraiment aussi mauvais qu'on le disait? Le lendemain, la classe partait en sortie scolaire dans un musée réputé. Le professeur annonça « Apportez tous vos peintures, nous allons les montrer aux responsables du musée. » « Enfin, sauf toi, dit-il en désignant le petit garçon d'un ton méprisant. « Pas la peine de nous embarrasser avec ça. » Ces mots cinglants résonnèrent dans son esprit, mais il prit une décision. Il glissa discrètement sa peinture froissée dans son sac et l'apporta malgré tout. Dans le bus, une camarade se moqua de lui. « Tu crois vraiment que quelqu'un voudra voir ça? Tu vas juste nous faire honte. » Le garçon resta silencieux. Il savait que sa peinture comptait pour lui, même si personne ne la comprenait. Arrivés au musée, les élèves disposèrent fièrement leurs œuvres sur des chevalets, formant une petite exposition improvisée. Le directeur du musée, un homme d'un certain âge avec des lunettes rondes et un regard attentif, fit le tour de chaque tableau. Il s'arrêta à plusieurs reprises, commentant les couleurs, les techniques, les idées exprimées. Puis son regard fut attiré par quelque chose à moitié caché sous le manteau du petit garçon. « Et ça ?» demanda-t-il, intrigué. Le petit garçon hésita, mais sortit timidement sa peinture froissée. Avant même qu'il ne puisse parler, le professeur s'interposa. « Oh non, ne regardez pas ça, c'est horrible. Cette peinture n'a rien à faire ici. » Le directeur le fixa un instant avec sévérité, puis se tourna vers l'enfant. Il déplia doucement le tableau, le replaça sur une surface plane et l'observa en silence. Ses yeux brillèrent d'un éclat que personne n'avait vu jusque-là. « C'est toi qui as peint ça ?» demanda-t-il au garçon. Le petit hocha timidement la tête, n'osant pas parler. « Cette peinture est magnifique », déclara le directeur d'un ton vibrant d'émotion. « Elle a une profondeur et une authenticité rares. Elle ne manquait pas de talent, mais d'un endroit où être appréciée. » La salle entière se figea. Le professeur resta bouche bée. Le directeur continua. « Je veux acheter ce tableau pour ma collection personnelle. Combien en veux-tu, mon garçon ?» Le petit garçon n'en croyait pas ses oreilles. Les larmes coulaient de nouveau, mais cette fois, elles étaient pleines de joie. Il avait toujours cru en sa peinture, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle serait un jour reconnue comme une œuvre précieuse. Moralité. Ce n'est pas parce qu'on vous rejette que vous manquez de valeur. Parfois, il faut juste trouver le bon endroit et les bonnes personnes pour être vu à votre juste mesure. Les critiques, les moqueries et les échecs ne sont pas des fins en soi, ils sont des étapes vers le lieu où votre lumière brillera. Votre valeur ne dépend pas de ceux qui ne savent pas voir. Continuez à croire en vous, car la reconnaissance viendra là où elle doit éclore.